Bonjour à tous, moi c'est Lila Ember. Aujourd'hui je vais vous donner des idées de cadeaux originaux concernant les bijoux, histoire que ça change un peu des bijoux classiques. En complément, j'ai fait d'autres vidéos conseils à propos des bijoux que je vous mets dans le petit i ici, ainsi qu'en barre d'infos. C'est parti! En premier lieu, si vous voulez offrir une bague à quelqu'un, il vous faut connaître sa taille de doigt. Car oui, il y en a qui ne l'ont appris que cette année, mais tous les doigts n'ont pas la même taille. Merci! Donc déjà, il vous faut connaître le doigt où la personne veut le porter, mais aussi sa taille de doigt. Et ça, c'est plus compliqué à trouver, surtout quand on veut être discret. Pour ça, j'ai la solution pour vous. Vous allez dans son coffre à bijoux, vous prenez une bague qui s'y trouve et vous l'essayez sur vous-même. Et vous verrez donc à quel niveau vous va la bague et sur quel doigt. Et vous allez en bijouterie, puisque en bijouterie, nous avons tous des baguiers. C'est ce que vous voyez là. Il en existe pour les chevalières et pour les bagues normales. Et la bijoutière ou le bijoutier, à l'aide de ce baguier, regardera quelle est la taille que vous faites à l'endroit où la bague va à votre ami. Bien sûr, tout le monde n'a pas accès au coffre à bijoux de la personne. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en soirée ou quand vous la voyez, vous lui dites que vous appréciez beaucoup sa bague, que vous la trouvez très jolie, vous lui demandez si vous pouvez la regarder. Normalement, la personne dit oui, elle va vous mettre sa bague dans la main, vous aurez plus qu'à la tripatouiller, la regarder un peu sous tous les angles, l'essayer discrètement à plusieurs de vos doigts, jusqu'à remarquer que par exemple la bague va parfaitement à ce niveau-là. Et après, même processus, vous allez en bijouterie, vous demandez à utiliser le baguier pour savoir quelle est la taille que vous faites à cet endroit-là. Et bingo, vous avez la taille de votre ami. Autrement, si vous en avez la possibilité bien sûr, vous pouvez tout à fait emprunter une bague à la personne. C'est plus facile si vous habitez avec, j'avoue. Le bijoutier utilisera donc cet instrument, dont j'ai oublié le nom mais je vous le mets par là, pour savoir quelle est la taille de doigt de votre ami. Donc il ne vous restera plus qu'à sélectionner un modèle de bague et à prendre la bonne taille. Toutes ces techniques ont fait largement leurs preuves, alors je vous en prie, allez-y! Comme je vous l'ai dit dans une vidéo de Noël où je vous donnais plein de bonnes idées cadeaux, je vous la mets aussi en barre d'infos. Si vous savez que votre proche a un bijou cassé auquel il tient énormément, n'hésitez pas à le mettre en réparation pour lui. Ça reste vraiment un magnifique cadeau et la personne ne le ferait pas forcément d'elle-même. En tout cas, c'est une belle attention. Il existe ce qu'on appelle des bolas de grossesse. Il s'agit de sautoirs. C'est donc des colliers très longs avec une jolie boule ornée au bout. Lorsque cette boule, donc ce pendentif, entre en contact ou roule sur le ventre de la femme enceinte, eh bien il produit un petit son, une petite musique vraiment très sympa, un peu comme des petits tintements de clochettes. C'est très mignon, mais surtout c'est censé avoir des vertus apaisantes pour la maman comme pour le bébé. C'est quelque chose de plutôt mignon mais auquel on pense pas forcément, donc ça ferait un très beau cadeau pour une femme enceinte. Beaucoup de personnes, et surtout les messieurs, ont du mal à garder des bagues au bout des doigts. Ça peut être juste par habitude ou à cause du travail. Pour que cette personne puisse continuer de porter cette bague ou principalement cette alliance sur lui sans que ça le gêne au niveau des mains ou que ça puisse le mettre en danger, eh bien vous pouvez offrir une chaîne toute simple à porter autour du cou après lequel la personne passera l'anneau. J'avoue que c'est plutôt stylé. Il en va de même si la personne a juste un pendentif mais pas la chaîne, ou qu'il avait un pendentif avec une chaîne mais qu'elle s'est brisée, vous pouvez tout à fait racheter simplement une chaîne et ça fera grandement plaisir à la personne de pouvoir reporter quelque chose qu'elle aime vraiment. Le suivant est quelque chose qui était très à la mode il y a quelques années mais je vois pas pourquoi cette mode s'est arrêtée. Il s'agit d'un bracelet tout simple comme ceci avec des anneaux plutôt larges permettant d'y accrocher des charms. Vous pouvez tout à fait prendre des charmes personnalisés au goût de la personne. Par exemple, si elle aime les oiseaux, pourquoi ne pas prendre des charms en forme d'oiseau, tout simplement. Mais l'idée que je vous propose va un petit peu plus loin. Je vous donne un exemple, comme ça sera plus parlant. Un homme offre à sa femme le bracelet que vous voyez là, et chacun des enfants de cette femme lui offre un charms personnalisé qui le représente ou qui représente quelque chose de symbolique pour la mère et l'enfant. Vous pouvez aussi offrir ce type de bracelet à une grand-mère et chacun des petits-enfants ou des enfants lui offre un charms à accrocher dessus.
Là, ça apporterait une toute autre dimension à ce bijou. Il en deviendrait bien plus sentimental qu'il ne l'était à la base. Il y a moyen de faire pleurer les grands-mères. Dans le même sujet, il existe des milliers de bijoux que vous pouvez faire graver avec une date, un prénom ou des prénoms, pourquoi pas. Ça permet de garder un petit peu ses proches auprès de soi et ça donne un bijou un peu plus sentimental aussi. Si la personne a beaucoup de bijoux en argent ou en or, vous pouvez très bien lui offrir un coffret d'entretien pour ses bijoux. J'ai noté quelques produits que je vous conseillerais pour mettre dans ce coffret. Donc par exemple de la peau de chamois, un bain d'or ou un bain d'argent, du blanc d'Espagne, des tissus microfibres pour argenterie et pour les bijoux en argent bien sûr. Bref, vous avez une multitude de choses que vous pouvez mettre dans un coffret spécial entretien de bijoux. Vous pouvez aussi lui offrir bien sûr des rangements pour les bijoux, j'en ai fait toute une vidéo que je vous mets en barre d'infos. Un objet qui est plutôt cliché et plutôt passé de mode, mais sait-on jamais, hein, si ça vous plaît c'est votre choix. Ce sont des broches avec des photos de famille ou des colliers qui s'ouvrent avec la photo de l'être aimé à l'intérieur. Je sais que ça se faisait beaucoup fut un temps, mais pourquoi pas? À l'heure actuelle, il existe de nombreux bijoux qui sont sécables, c'est-à-dire que vous pouvez séparer en morceaux afin que les deux personnes ou plus aient chacun un morceau du bijou de l'autre. Les bijoux qui peuvent se séparer et où on sait que quand on est avec la personne, les bijoux sont à nouveau complets, ça reste quand même une forte attention et c'est plutôt mignon. Bon par contre, le BFF là, évitez. Les montres connectées, c'est un très bon plan, les gens en sont très satisfaits. Il faut simplement que ça puisse entrer dans les habitudes de la personne. Donc si la personne à qui vous voulez l'offrir n'en a aucune utilité, ne vous attardez pas là-dessus. Les plaques militaires sont des bijoux qui sont vraiment appréciés, que ça soit pour des hommes ou pour des femmes, qu'importe. Tout le monde a l'air de vraiment apprécier ça. Et j'aime bien aussi, j'avoue qu'il y a des formes qui sont quand même plus sympas que d'autres, mais au moins c'est un bijou personnel, et puis il faut dire ce qui est, ça claque à mort. Comme les bijoux en forme de balle d'ailleurs, tout le monde aime bien et c'est plutôt stylé. Les torques ainsi que les bagarres mûres sont des bijoux très originaux, majoritairement masculins, mais n'importe qui peut en porter, et ils sont franchement canons. C'est plutôt rare d'en croiser, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est super stylé. Alors pour ma part, je vous dis mais foncez là-dessus. À la bijouterie où je travaille, j'ai remarqué que les papas aiment bien offrir exactement le même bijou, mais en des coloris différents à chacune de leurs filles. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était une super idée. Vous pouvez très bien faire varier les couleurs d'un même modèle, ou prendre une parure et offrir les boucles d'oreilles à la mère et le collier à la fille. Comme ça, elles ont des bijoux qui se ressemblent, elles pensent l'une à l'autre et c'est mignon, tout en ayant quand même un bijou différent. Et ça, c'est valable pour n'importe quel membre de la famille. Si vous aimez les cœurs, offrez des cœurs. Je ne suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais je vous assure qu'à la Saint-Valentin, on envoie des cœurs, mais on voit que ça. Je trouve que ça perd toute sa symbolique et toute son originalité d'en offrir à la pelle. Il y a des tas d'autres motifs que vous pouvez utiliser au lieu du cœur et qui sont bien plus originaux. Par exemple, les oiseaux, les fleurs, l'infini. Bon, c'est cliché aussi ça, l'infini. Les animaux. Je pense qu'il vaut mieux offrir un bijou avec un motif symbolique, un motif qui nous touche réellement, plutôt qu'un cœur parmi tant d'autres. Pour ma part, mon chat s'appelle Flocon. Si on m'offre un bijou avec un flocon, je vais être bien plus touchée. Ça aura un symbole bien plus fort pour moi qu'un cœur quelconque. Je veux dire que ça sera plus symboliquement chargé. C'est ça l'idée. Les deux dernières choses que je vais vous dire, c'est juste des petits conseils d'expérience. Évitez d'offrir à une femme d'âge mûr ou à un homme d'âge mûr des boucles d'oreilles lourdes. Tout simplement parce que les oreilles, ça continue de grandir et de s'élargir avec les années. Donc, plus vous offrez des bijoux lourds, plus la personne risque d'avoir les oreilles de Bouddha à la fin. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Plus la personne avance en âge, plus il vous faudra miser sur des bijoux légers en termes d'oreilles. C'est pas glamour, mais c'est la vie. Dernier petit conseil, si la personne à qui vous voulez offrir un bijou ne porte que des bijoux de couleur argentée, alors offrez-lui des bijoux de couleur argentée.
Parce que si la personne a constamment des bijoux gris de partout et que vous lui offrez un bijou en or jaune, bah ça n'ira pas avec le reste. Et elle aura plus de difficultés à le porter, ou alors elle ne le portera pas du tout, parce que potentiellement ça ne lui plaît pas. Par contre, si elle vous dit expressément qu'elle souhaite un bijou en or jaune, en or rose ou en or gris, eh bien respectez sa demande. Mais si c'est pour un bijou surprise, veuillez miser sur les mêmes teintes que ce que la personne porte d'habitude. Et vous risquez beaucoup moins de vous planter comme ça. Après, je vous dirais bien d'éviter d'aller chez Pandora et Swarovski, mais on va m'accuser de faire du favoritisme, alors je vais éviter. J'en pense pas moins. À bon entendeur, salut! Voilà, cette vidéo est terminée. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!